Bonjour, c'est FB, nous sommes le 8 avril sur la planète Terre. Vous écoutez Radio Brissonnaire. J'ai la chance de recevoir Batman et Dark Vador. Une première question, Batman. On est super-héros ou on le devient ? Pour ma part, je suis devenu super-héros, car je l'ai choisi. Devenir un symbole, incorruptible, immortel. Apporter le bien à ceux qui souffrent et répandre la peur à ceux qui sèment la peur. Et vous, Seigneur Vador, peut-on vous qualifier de super-héros ? Non. Je suis un seigneur noir des Sith. Tel est mon destin. Seuls les adeptes du côté obscur peuvent me qualifier de héros. Celui qui a détruit l'ordre Jedi. Vous êtes universellement connu ? Alors, comment gère-t-on une telle notoriété, Batman ? C'est bien simple. Une telle notoriété, comme vous dites, se gère par la simplicité, la modestie. Rester humble est la meilleure des choses. Seigneur Vador ? Je gère cette notoriété par la peur. Je maîtrise le côté obscur de la force et je m'en sers pour soumettre mes ennemis. Batman, vous habitez Vierzon City, une ville à la base très prospère, comme Gotham City. À la longue, vous n'en avez pas marre de combattre le crime ? Non, du tout. Je n'en ai pas marre de combattre le crime. Bien au contraire. Ma vie est une mission. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai choisie, cette voie, cette vie. Nous vivons dans un monde injuste, cruel et sans pitié qu'il faut combattre. Et c'est ce que je fais. Pour le bien des innocents, des gens défavorisés et des plus démunis. Et vous, Seigneur Vador, quel est votre but dans la vie ? Mon but est d'éradiquer l'Alliance rebelle et de rallier mon fils, Luke Skywalker, au côté obscur. Ensemble, nous serons assez puissants pour renverser l'Empereur et régner sur la galaxie, comme père et fils. Nous avons maintenant abordé avec nos invités leur jeunesse. Alors Batman, vous maîtrisez tous les domaines physiques et intellectuels, tout le monde le sait. Où avez-vous appris tout ça ? Dans un lycée de Vierzon ? Eh bien, j'ai appris tout ceci à travers le monde et non au lycée. J'ai travaillé mon physique, appris l'art de combattre, acquis ces connaissances à travers mes voyages. Un long périple de plusieurs années, 7 longues années, durant lesquelles j'ai dû comprendre et étudier la mentalité et l'esprit des criminels, afin de mieux les affronter aujourd'hui. Ma vie, ma mission, jusqu'à la fin de mes jours. Et vous, Seigneur Vador, mon petit doigt m'a dit que pour être le technicien en robotique que vous êtes, je rappelle à nos auditeurs que vous avez quand même conçu des droïdes. Vous avez été étudiant au lycée Henri Brisson en CPI, en conception en produits industriels. Est-ce vrai ? J'ai en effet été en CPI à Brisson, il y a bien longtemps. La boucle est maintenant bouclée. Lorsque je l'ai quitté, je n'étais que disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Maître du côté obscur. Et pour l'anecdote, le nom du droïde que j'ai fabriqué, C3PO, vient de la fusion entre CPI et Brisson. On raconte aussi que votre Batcave Batman pourrait se situer dans l'entrelacement de souterrains situés sous Brisson. Ceci n'est qu'une rumeur. Non, la Batcave n'est pas située sous l'entrelacement, des souterrains de Brisson. Ceci est un mystère pour tous, un secret qui demeurera à tout jamais. Et vous, Seigneur Vador, où habitez-vous ? Sur l'Étoile Noire ? C'est inexact. J'habite dans un appartement luxueux dans le centre impérial de Coruscant. L'Étoile Noire est le jouet technologique de l'Empereur, qui lui sert à répandre la terreur dans la galaxie. Et même si son armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la Force. Mais alors, messieurs, que vous inspire la politique en ce moment ? Batman, vous êtes milliardaire. Que pensez-vous de ce projet de taxe de 75% de vos revenus ? Eh bien, ce que je pense du projet de taxe à 75% de mes revenus, je suis d'accord à 100%. Je suis pour le fait que cet argent vienne en aide aux gens les plus malheureux, les plus défavorisés, les plus démunis. Je suis pour le fait qu'ils avancent dans leur vie et méritent d'être heureux. Et vous, Seigneur Vador, les élus doivent-ils se sacrifier ? La prophétie va-t-elle se réaliser ? L'équilibre doit-il se rétablir dans la force ? Je suis l'élu, celui qui doit rétablir l'équilibre dans la force. Et je pense que mon fils, Luke Skywalker, va jouer un rôle dans l'accomplissement de cette prophétie. Nos destins sont liés dans la force.
Batman, quels sont vos projets? On a appris le 27 février dernier la mort de Robin. Qui va vous aider dorénavant dans votre tâche? Superman? Allez-vous cesser du coup vos activités? Non, je ne cesserai pas. Non. Clark Kent alias Superman ne m'aidera pas. Mais je tiens à vous avouer que la mort de Damian, eh oui, le dernier Robin, mon fils, que j'ai eu avec Talia Al Ghul, la fille de mon mentor Ra's Al Ghul, l'un de mes pires ennemis également. Très attristé par cette mort. Mais la mort n'est ni prévenante, ni juste. Pour moi, la mission doit continuer, jusqu'au bout, et jamais je ne cesserai. Bon courage, Batman. Et vous, Seigneur Vador, n'est-il pas temps de faire la paix avec Luke Skywalker et revenir vers le côté lumineux de la Force? Vous ne connaissez pas le pouvoir du côté obscur. Je ne serai en paix avec Luke Skywalker que lorsqu'il me rejoindra. Le côté obscur est le plus fort. L'émission touche déjà à sa fin. Je voudrais quand même, avant de nous quitter, que vous nous décriviez chacun votre costume. Alors, commençons par vous, Batman. Eh bien, pour aller droit au but et répondre clairement, les bottes, genouillères, coquilles de protection, gants, ceinture, plastron, cape et masque que je porte ont à la fois un côté pratique qui me permet d'affronter mes ennemis. Tout cet arsenal qui m'aide dans mes combats contre le crime. Merci, Batman. Quant à vous, Seigneur Vador, il s'agit plutôt d'une armure. En effet, il s'agit d'une armure prévue pour me maintenir en vie. Je dois la porter depuis un affrontement contre mon ancien maître, Obi-Wan Kenobi. Pour décrire cette armure, elle a plusieurs fonctions. La première et la plus importante est de me maintenir en vie, grâce à plusieurs systèmes présents sur le torse et sur la ceinture. Elle est renforcée au-delà du possible. Je peux ainsi soulever un adulte d'une seule main, sans avoir à employer la force. Et la forme de mon armure, ainsi que le bruit du respirateur, sont faits pour inspirer la terreur. Voilà, c'est presque fini. Merci à mes deux invités qui nous ont fait l'honneur de passer dans notre studio. Vous pourrez réécouter cette émission tout à l'heure en rediffusion. N'oubliez pas de nous écouter jusqu'à vendredi sur www.jeuneaucentre.fr, mais également sur 103.5. Merci à la technique. Bon, je vais passer le relais tout à l'heure à la radio de l'Auberge. On se quitte avec un autre super-héros, Spider-Man, spécial dédicace à Mathieu, les Ramones.